mondialisation change, on peut progressivement changer de système. Mais aujourd'hui, si je faisais ce choix, au fond, d'augmenter de manière réglementaire les salaires pour tout le monde, je détruirais de l'emploi. Et je détruirais essentiellement l'emploi des plus jeunes et des peu qualifiés. Par contre, les entreprises peuvent beaucoup mieux associer à la création de richesses les salariés. Et ça passe par le dialogue social. C'est au cœur de la réforme que nous avons portée au début du quinquennat. Le dialogue social fort dans l'entreprise et la branche, c'est un meilleur partage des richesses. L'association accrue, ce que porte la loi Pacte récemment votée, l'association accrue des salariés dans la gouvernance de l'entreprise, c'est la garantie de mieux participer aux décisions, mais aussi de mieux participer au partage des richesses. Et c'est ça qu'on a insuffisamment fait en France. Et c'est plus intelligent parce que ça veut dire qu'on partage les richesses quand on les crée, mais qu'on peut réduire ce partage quand les choses vont mal. Et donc, on s'adapte beaucoup plus au cycle économique. Et donc, je crois à la politique d'intéressement, de participation, à cette politique de l'association dont parlait le général de Gaulle et qui est une spécificité française, qu'on a non seulement relancée, mais profondément simplifiée pour les petites et moyennes entreprises. Et à cet égard, la prime exceptionnelle de l'année dernière que j'ai confirmée pour cette année, qui devra s'inscrire sur 1 000 € supplémentaires d'intéressement, elle est dans cet esprit-là, profondément. Et après, pour vivre mieux, là aussi, c'est tout le dialogue social sur le territoire. Quand les partenaires sociaux arrivent à bâtir une prime mobilité pour aider les salariés qui vivent à 45 minutes ou 1 heure de la grande ville où ils doivent travailler, c'est de la réponse de pouvoir d'achat. Parce que le problème de pouvoir d'achat en France, il faut bien le regarder tel qu'il est. Ce n'est pas un problème de niveau de salaire, c'est un problème d'augmentation des dépenses contraintes. C'est le coût du logement qui a augmenté, c'est le coût de toutes les dépenses contraintes des ménages. Et c'est ce qu'on fait en essayant de baisser le coût subi de la santé, c'est ce qu'on fait en mettant la pression sur les assureurs, les banquiers pour qu'ils baissent leurs frais, c'est ce qu'on fait en ayant une politique qui relance l'offre de logement pour en baisser le coût, et c'est ce qu'on fait aussi par le dialogue social avec les partenaires sociaux, les élus, pour trouver des solutions concrètes pour accompagner dans leur déplacement quotidien les Français et leur pouvoir d'achat. Puis enfin, c'est ce qu'on va faire avec notre politique énergétique, ce qui est là aussi bon pour l'activité. Donc voilà, il y a toute une frange, mais c'est comme ça qu'on répond à la problématique du pouvoir d'achat. Et en effet, nos dirigeants d'entreprise ont un rôle essentiel à jouer, qui est de mieux associer, de mieux faire participer. Et je vais vous dire une conviction qui est le fruit d'un constat. Les entreprises où le dialogue social est bon, où la qualité de vie au travail est bonne, où l'association aux performances de l'entreprise, et donc le juste partage, est bon, et où on regarde l'entreprise comme un collectif humain, et pas simplement la propriété des actionnaires, eh bien ce sont les entreprises où on innove le plus, où on crée le plus de valeur, et qui résistent le mieux au cycle économique difficile. Ça devrait faire réfléchir beaucoup. Mais le coût des mesures, je l'ai donné à chaque fois. Il y a le coût des mesures, c'est celle du mois de décembre, et sur l'hier, je l'ai donné. Et il n'y en a pas beaucoup d'autres. La réindexation, elle sera gagée, comme je l'ai dit. La réindexation, elle est jusqu'à 2 000 €. Elle fait partie du paquet qui sera explicité par le gouvernement en juin. François-Xavier Guilherme, France Antilles, Le Gire et France Guyane. On a un peu parlé d'outre-mer. Vous avez dit que vous maintiendrez les niches fiscales outre-mer, donc je prends note. Est-ce qu'il vous est remonté du débat national la nécessité impérieuse de fermer France Ô? Et deuxièmement, vous avez parlé du droit à la différenciation. Ça intéresse beaucoup les DROM notamment. Est-ce que vous pouvez en dire un peu plus dessus? Je vous remercie. Ni de confirmation impérieuse, ni de protestation impérieuse. Mais sur ce sujet, je me suis déjà exprimé à plusieurs reprises. Moi, je suis attaché aux territoires d'outre-mer. Je l'ai dit, on a porté des états généraux inédits, ce livre bleu avec des décisions claires, une déclinaison, et on a conclu ici même cette stratégie où j'ai parlé de l'archipel France. Et j'assume une politique ambitieuse de nos outre-mer qui doivent d'ailleurs retrouver de la dynamique dans chaque région où elles sont inscrites. Mais je pense là aussi qu'il faut qu'on soit moins hypocrite. Il y a des chaînes pour chaque territoire d'outre-mer. Elles seront maintenues. Et elles sont indispensables. Avoir en plus une chaîne nationale juste sur les outre-mer n'est pas indispensable avec François. Et surtout, c'est justifier que nos outre-mer, au fond, n'ont pas droit de citer au cœur de France Télévisions. Là où je vous rejoins, c'est que je serai extrêmement vigilant avec le Premier ministre et le ministre de la Culture pour que les engagements pris de présence d'ultramarins à l'écran, de sujets ultramarins,
des préoccupations à l'écran des grandes chaînes de France Télévisions soit là. Mais pas que ce soit relégué dans un coin à part. Sur la différenciation, les territoires ultramarins l'ont déjà beaucoup expérimenté. On va continuer de le faire, mais là-dessus, pour aller plus loin, il faut qu'on fasse réussir notre réforme constitutionnelle. Nous portons dans le cadre de celle-ci de nouvelles ambitions et surtout une simplification profonde qui est attendue de nos territoires ultramarins.